La dernière fois qu'un Premier ministre indien s'est rendu au Forum économique de Davos, ce fut en 2007. La visite de Narendra Modi à la station de ski vise à dire au monde que le temps de l'Inde est arrivé et que son économie est un foyer favorable aux investissements. Pour Modi, il s'agit d'une opportunité de parler directement aux investisseurs et que le monde entende parler aussi directement de l'Inde. Il visite Davos avec 100 délégués et rencontre les dirigeants de nombreuses entreprises. Mais au pays, les économistes considèrent que la bureaucratie demeure l'entrave majeure à la volonté de mettre l'Inde sur la voie de la croissance élevée. Better, less government, and that becomes better government. Moins de bureaucratie pour devenir un meilleur gouvernement. Il faut abaisser les taxes, moins de réglementation, toutes ces choses. Malheureusement, nous avons encore des taxes élevées, beaucoup de normes et trop d'implications gouvernementales. Et même si le Premier ministre Modi dit qu'il faut moins d'intervention du gouvernement, mais jusqu'à présent, cela n'a pas eu lieu. L'économie de l'Inde devrait croître de 7% cette année, mais une baisse dans la demande domestique reste une cause d'inquiétude. Et même si Modi dit que l'Inde est une destination d'investissement attractive, les responsables reconnaissent le besoin de terre et de réforme du travail pour aider à paver la voie aux grandes entreprises de monter des usines et autres unités de production. Les normes et la gouvernance demeurent une issue majeure. En supposant que quelqu'un doit utiliser le terrain, les lois sont difficiles. Si vous voulez recourir à la main-d'œuvre, il n'y a pas de flexibilité, car il y a des lois étatiques et des lois centrales qui régissent l'usage de la main-d'œuvre et du capital. Et donc les taux d'intérêt sont si élevés. Donc essentiellement, ce que cela signifie est que l'Inde a des ressources de production et n'est pas capable de les utiliser de façon appropriée en raison de ces normes. L'économie indienne devrait atteindre les 5 000 milliards de dollars d'ici 2025. Mais cette économie massive a aussi besoin de créer des emplois pour la jeune population. Et pour cela, Modi regarde vers les industries des services et de la manufacture. Sa vision est de faire de l'Inde un pôle mondial de production, un rêve qui doit nécessairement passer par des réformes structurelles majeures. Le rapport démographique indien, où sa jeune population est connue pour sa force, mais il a environ 20 à 25 ans pour utiliser ce potentiel et le temps est court. Le chômage chez les jeunes devrait se situer aux alentours de 15% cette année. Et pour aller de l'avant, les jeunes ont besoin d'éducation et de formation spécifique, ce que beaucoup espèrent que le gouvernement fournisse. Et les économistes de préciser qu'une croissance de 7% n'est pas suffisante pour bénéficier à l'importante population indienne. Nous avons besoin d'une croissance de 11 à 12%. Nous avons besoin du même type de croissance que la Chine durant la période de Deng Xiaoping quand il a lancé les réformes économiques de façon systématique en 81, 82 et 83. Nous avons besoin d'une croissance à 2 chiffres. 7%, ce n'est pas suffisant. Et les prochaines années sont considérées comme cruciales pour l'économie indienne et la direction de son avenir.